Deux questions sur le réseau de la santé. Vous avez dit que tous les millions, et je devrais dire les centaines de millions qu'on a investis dans le dossier de santé électronique, que c'était une perte de temps, ça a été du gaspillage puis qu'il faut recommencer. Ce que j'ai dit, c'est que le résultat n'était définitivement pas à la hauteur de ce qui était prévu initialement, ce qui a été pensé initialement. C'est vrai que ce dossier-là, mais j'ai dit quand même qu'il y a des sommes d'argent qui avaient permis de développer des choses qui étaient encore utilisables. OK, mais je vais vous donner un exemple. D'ici la fin de 2015, là, ce qui existe et qui est disponible, ce qui va être significatif, là, va être rendu disponible à tous les médecins de famille au Québec d'ici la fin. OK, mais je vais vous donner un exemple. Là, j'essaie de voir comment ça se fait que le gouvernement n'est pas capable de faire ça. Si je me cherche un médecin, il y a un site qui existe, puis si je veux un rendez-vous, puis je paye, là, on est capable de me dire que dans tel rayon de chez nous, tel kilomètre, là, à 2h après-midi ou à 7h ce soir, je peux aller voir un médecin. Oui. C'est vrai? Tout à fait. Je l'ai même vu, le produit. OK. Ça, faut que je paye. Absolument. Comment ça se fait que le réseau de la santé, quand j'arrive à l'urgence, pendant le temps des fêtes, mettons, puis que j'ai une grippe, mais que je suis pas un cas pur d'urgence, pourquoi mon merveilleux ministère est pas capable de faire ce que le privé fait, pitonne, puis me dit, regarde, c'est pas ici ta place, va à 3 kilomètres, à 2h après-midi, ils vont te recevoir. Parce que le gouvernement précédent aurait pu le faire. Moi, je suis arrivé en place il y a maintenant 7 mois. Mais le gouvernement précédent, c'est un gouvernement libéral, ou presque. Non. Ben là, si vous dites que les péquistes étaient libéraux... les péquistes ont été là 18 mois. Là. Oui, mais en 18 mois, il aurait pu mettre ça en place. Et moi, je vous annonce ce matin que j'ai déjà, depuis mon arrivée, engagé des démarches pour qu'on ait une facilité informatique, une modalité de ce type-là qui nous permettent de faire ça. Je vais même aller plus loin, M. Arcan, puis ça va surprendre vos auditeurs. Il y en a plusieurs compagnies qui font ça, là, et je les ai rencontrées, ces compagnies-là, puis je leur ai demandé quelque chose de bien intéressant. Écoutez bien ça, vous allez voir comment c'est le fun. J'ai demandé aux compagnies, vous avez donc une base de données de ces médecins-là, là, anonymes, là. Je veux pas que vous me révéliez des individus, ce qu'ils ont fait. J'ai dit, maintenant, vous savez la pratique de ces gens-là. Oui, il y en a qui pratiquent plus, il y en a qui pratiquent moins. Juste de même, là, quand vous faites ça, là, vous avez des clients. Vos clients, les médecins, mettent leur horaire sur votre site Internet. Ils disent oui. Bien, imaginez-vous, M. Arcan, que 10% des plages horaires mises à la disposition de la population, bon an, mal an, ne sont pas utilisées. Ça veut dire qu'il y a de la capacité dans notre réseau, là. Et là, moi, j'ai des données dures. Oui, mais ma question... Non, je comprends, mais là, j'ai répondu à votre question. Non, mais ma question, si vous... Non, mais regardez, moi, ce que je veux savoir, là, vous me dites, je vais le faire. Est-ce que vous êtes en train de me dire que quand, par exemple, je vais pouvoir, par le système public, donc sans payer, arriver, comme le cas que je donnais tantôt, à l'hôpital, et que l'hôpital va me dire, j'ai un rendez-vous pour vous dans telle clinique à telle heure? La réponse, c'est oui, ça sera quelque chose. Alors là, hier, c'est un hasard que vous me posiez la question aujourd'hui, là. Hier, j'avais une réunion là-dessus, et c'est dans un horizon de 12 à 15 mois. Parce que ça prend un certain temps implanter ça, mais à la condition, évidemment, que les médecins embarquent. Et là, je vais vous poser la question, est-ce que les médecins, il va falloir que je les force à embarquer là-dedans, ou ils vont dire, vous touchez à mon autonomie professionnelle, je veux pas ça? Ben, ils le font déjà, non? Non, il y en a quelques-uns qui le font. Ben, il y en a quand même un bon nombre, là. Oui, mais il y en a quelques-uns. C'est pas la moitié des médecins qui font ça. C'est pas le quart des médecins qui font ça. Il y en a, là, mais c'est pas, il y en a pas assez. Mais je vous le dis, là, il va y avoir un produit comme ça qui va être mis en application et qui va être offert gratuitement à la population. Et là, vous comprendrez que il y a des médecins qui vont se lever et ils vont dire, vous touchez à mon autonomie professionnelle. Allez-vous les forcer à le faire? Ben, écoutez, là, actuellement, je suis dans un mode où je dis aux médecins la chose suivante. Proposez-moi des solutions qui vont garantir, pas qui vont faire que peut-être que, qui vont garantir l'accès à la population. Il n'y aura pas de projet de loi 20. Le projet de loi 20 existe parce que ça fait 10 ans qu'on dépense de l'argent dans des mesures qui donnent à rien. Ça arrête aujourd'hui. Puis c'est pas une campagne de publicité qui va faire que je vais reculer. Par contre, si on me propose des choses qui donnent des garanties, donc qu'eux autres mêmes se mettent des règles, eux autres mêmes, dans leur mode de fonctionnement, dans leur entente, et qui donnent des services à la population, comme par exemple d'afficher de façon statutaire leur grille horaire de façon à ce que le citoyen puisse voir où il y a de la place, ça demande, on tombe dans la liberté des individus, puis ainsi de suite. S'ils sont pas capables de faire ça, là,
Donc, on verra bien ce que la population va dire, qui a raison, qui a tort d'un chiffre et d'un critère d'accessibilité, M. Arcand. Merci, Dr. Barrette. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, on a hâte de voir ça. Et honnêtement, je suis le premier surpris. Parce que je sais pas, là, il n'y a pas de truc là-dedans. Je parlais avec un de mes amis dans le temps des fêtes, puis c'est grâce à un employé d'hôpital, je pense, de sécurité, qui a su qu'il pouvait aller à une clinique ailleurs. C'est pas le réseau, là. C'est quelqu'un qui a dit, je pense qu'il y en a une pas loin, on va appeler, j'ai une liste. C'est à mitaine, pendant qu'on dépense des centaines de millions dans une patente informatique. Alors là, il paraît que d'ici 12, 15 mois, on va être capable de faire la même chose. Je ne sais pas comment des compagnies privées vont réagir si l'État prend leur place. Il est 7h42.